Bonjour tout le monde. Pour cette nouvelle série de tutoriels, nous vous proposons une formation sur le logiciel MS Project. C'est un logiciel de gestion de projet qui vous permet de faire des plannings, de suivre les projets, de suivre l'exécution. C'est un logiciel aussi bien destiné aux ingénieurs du génie rural, comme de l'économie, comme des PV et même tout autre domaine convexe. Et c'est un logiciel très puissant que tout ingénieur doit avoir dans son bagatelle. Pour cette présentation, nous allons nous appuyer sur un exemple que nous avions réalisé dans le cadre du projet PAM LO2, projet dans lequel nous occupions le poste de conducteur de travaux, et nous avons décidé aujourd'hui de partager cette expérience, l'expérience que nous avons eue de ce logiciel avec vous. Sans plus tarder, nous allons ouvrir l'exemple que nous avions proposé à l'époque. Comme vous le voyez, bon, c'était la 4e version, donc la dernière. Le logiciel MS Project, dès l'ouverture, se présente comme tel. Nous avons deux volets. À gauche, nous avons les tâches et leur succession. Et à droite, nous avons le diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt est un diagramme qui nous montre les tâches, leur durée, donc, il nous donne des indications sur leur succession. Par exemple, si nous suivons la tâche remblai qui est en vert, nous voyons que le remblai de Demankane ne commence qu'après la fin du remblai de Adebere 2 et Wermafadjar. Donc, ça nous montre la succession des tâches avec des flèches. C'est pas trop compliqué. C'est un logiciel aussi qui nous permet de donner des formulaires, par exemple, des formulaires des ressources qu'on a utilisées dans le projet. Pour cela, nous allons cliquer sur la petite flèche qui est au niveau du diagramme de Gantt et nous allons ouvrir la formulaire des ressources. Ça nous permet de voir, par exemple, pour le Poquelin 1 que nous avons utilisé, on a utilisé le Poquelin 1 au niveau de la tâche numéro 4, de la tâche numéro 8, 12, 20, ainsi de suite. Et si nous vérifions avec le diagramme de Gantt, la tâche numéro 4 est l'ouverture des cunettes de Adebere 1, la tâche numéro 8, ouverture des cunettes de Adebere 2, ainsi de suite, la tâche numéro 12, ouverture des cunettes de Wermafadjar. Donc nous voyons que nous avons une succession d'événements avec, avec ce Poquelin. Donc c'est un logiciel aussi qui nous permet de suivre, de voir quelles sont les tâches critiques sur lesquelles nous devons nous appesantir pour éviter un dépassement de projet, par exemple. Vous voyez que nous avons une multitude de tâches, mais sur toutes ces tâches, il y a une tâche qui est critique et qui, si on joue sur cette tâche, peut nous permettre de gagner en délai. Pour ce faire, nous pouvons tout simplement faire un clic droit sur le diagramme de Gantt, aller sur afficher, voilà, afficher, masquer les styles de barre et cliquer sur tâches critiques. Donc les tâches critiques nous apparaissent en rouge. Donc nous allons réduire un peu pour voir ce que ça donne. Donc si vous voyez, si vous remarquez bien, nous voyons que la cunette et le remblai de Adebere 2 sont des tâches critiques. Vous voyez, nous ne pouvons pas faire ouvrir la cunette sans terminer le remblai. Du coup, les deux tâches critiques se rejoignent quelque part. Et ici en bas, nous voyons que si nous jouons sur ces deux tâches, au lieu de finir le 13 mars, nous pouvons finir un peu plus tôt. Mais si ces deux tâches prennent un retard, ne serait-ce que d'une seule journée, notre délai de 10 mars sera dépassé. Donc c'est sur cette tâche qu'il faudra se focaliser pour pouvoir maintenir notre délai. Il y a aussi, le logiciel nous permet aussi de voir les marges dont nous disposons. Par exemple, nous allons encore faire la même manipulation. Clic droit sur le diagramme de Gantt, afficher, masquer les styles de barre et nous allons
cliquez sur marge. Vous voyez toutes les tâches qui ont des marges sur lesquelles nous pouvons jouer. Par exemple, pour diminuer le nombre de machines. Par exemple, je vais prendre la préparation des assiettes. Nous avons une certaine marge pour le nettoyage du site. Nous avons une certaine marge. Par exemple, pour le débroussaillage, nous avons une certaine marge. Donc, pour les tâches où nous avons des marges, nous pouvons nous amuser à, excusez-moi, à diminuer le nombre de machines ou bien le personnel qui travaille dedans. Ce logiciel nous permet aussi de faire le suivi du chantier, de voir où est-ce que nous en sommes. Bon, c'est un logiciel puissant, franchement très puissant. Le diagramme de suivi Gantt. Pour ici, nous supposons que nous sommes juste à la nous venons de finir la réalisation de notre planning. Donc toutes les tâches sont à 0%, donc n'ont pas encore démarré. Par exemple, nous pouvons indiquer au logiciel que comment définir cette planification. La tâche QNET en est à 50%, par exemple. Nous en sommes à 50% de la QNET de ADBR. Donc le logiciel nous dit que nous en sommes à 25% de la réalisation du périmètre ADBR. Vous voyez. Donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire avec le logiciel. Le logiciel peut nous permettre aussi de voir combien nous avons dépensé en termes de sous pour chaque périmètre. Par exemple, pour le reste du projet, il nous faut 179 505 000 francs et poussière pour terminer le tout. Et périmètre par périmètre, par exemple, pour terminer le périmètre ADBR 2, il nous reste 13 970 000 à dépenser. Pour ADBR 2, 20 407 000, ainsi de suite. Donc, périmètre par périmètre, le logiciel nous permet de sortir exactement le budget dont on a besoin en termes de matériel, en termes de main-d'œuvre pour terminer le projet. Et le logiciel ne se limite pas là. Ça, c'était juste une brève présentation pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec le logiciel. Les économistes l'utilisent, on l'utilise dans la production végétale, dans le génie rural, dans tout ce qui est projet, dans tout ce qui est planning. Et pour moi, c'est incontournable qu'un ingénieur puisse l'avoir dans son bagatelle. Donc, pour les tutoriels qui suivent, nous allons vous montrer, détail par détail, comment faire pour aboutir à ce résultat. Nous vous remercions de nous avoir suivis et à très bientôt.